Titre du premier épisode, elle ne pensait pas le revoir. Et pourtant, il était là. Introduction du vidéo partie 1. Il y a des histoires qu'on ne devrait pas raconter. D'âmes souvenirs qu'on enterre jusqu'à ce qu'ils viennent frapper à notre porte avec le parfum d'un regard qu'on n'a jamais oublié. Si vous aimez les récits troublants, intimes, pleins de tension, celui-ci est pour vous. Abonnez-vous, installez-vous et écoutez bien ce qui va suivre. Partie 1. C'était une fin d'après-midi pâle, comme effacée. Une de celles où le ciel semble hésiter entre le gris et l'oubli. Elle marchait lentement, le col de son manteau remonté, les mains dans les poches, le pas un peu traînant. Pas de hâte, pas de but précis, juste le besoin de fuir quelque chose ou quelqu'un qu'elle portait encore à l'intérieur. Le vent glissait le long des façades, soulevait parfois un pan de son écharpe, murmurait contre les volets. Fermé comme une voix venue d'avant. Tout avait ce goût suspendu de novembre, d'un automne qui s'épuise sans bruit. Elle s'arrêta devant la vitrine d'un café vide. À l'intérieur, des chaises retournées sur des tables en bois noir, des traces de pas sur le carrelage humide, un serveur en train de compter la monnaie. Elle ne savait pas pourquoi elle regardait. Peut-être à cause du reflet, peut-être à cause du souvenir. Elle n'avait pas pensé à lui depuis des mois. Elle se l'était interdit. Elle avait vidé son nom de ses phrases, de ses gestes, de son corps. Elle avait tout effacé. Où elle avait cru. Partie 2, il ne bougea pas. Elle non plus. Ce n'était pas un de ces moments où l'on se jette dans les bras de l'autre, pleurant les mois perdus. Ce n'était pas un film. Il y avait entre eux quelque chose de plus grave, de plus ancien, de plus dangereux. Elle sentit la pluie recommencer à tomber, lentement, comme un avertissement. D'âmes gouttes froides sur ses joues qui se confondaient avec ce qu'elle ne voulait pas appeler des larmes. Tu devrais rentrer, murmura-t-il. Enfin, c'est ce que tu dirais, toi. Sa voix était la même, mais moins certaine, comme s'il doutait lui-même de ce qu'il venait de dire, comme s'il savait que ce n'était plus elle, vraiment, qui allait répondre. Elle ne répondit pas. Elle leva à peine le menton, croisant son regard comme on traverse une pièce en feu, lentement, en retenant sa respiration. Tout en lui la dérangeait, et la ramenait à elle-même. Ses épaules sous ce manteau noir, légèrement usé. Son odeur, mélange d'orage et de tabac froid. Sa façon de ne jamais détourner les yeux même quand il aurait dû. Il n'avait rien à faire là. Rien. Mais il y était. Comme un rappel vivant d'une version d'elle qu'elle avait tenté d'enterrer sous des couches de maturité, de silence, de mensonges bien choisis. Tu vas dire quelque chose demanda-t-il. Elle le fixa, puis détourna lentement le regard. Elle n'était pas prête. Pas encore. Elle ne voulait pas être celle qui craque la première. Mais il s'approcha. Un pas. Il était prêt. Trop près. Pas assez. Son souffle à lui se mêla au sien. Il faisait froid, mais sa présence dégageait une chaleur étrange, inquiétante, comme une fièvre dont elle se souvenait trop bien. Elle aurait pu le toucher, sa main, là, si près. Mais elle ne le fit pas. Elle ne voulait pas lui donner ce pouvoir. Pas encore. Tu m'as oublié, demanda-t-il doucement, presque dans un souffle. Elle ferma les yeux, un instant, juste assez pour revoir les murs de cette chambre où tout avait commencé, les draps froissés, les rideaux entr'ouverts, sa voix au creux de son dos, et puis, le silence, le vrai, celui qu'il avait laissé en partant. Elle ouvrit les yeux, et mentit. Oui, il la regarda, longtemps, puis il sourit, mais sans joie. Tu mens mal. Elle baissa les yeux, pas par faiblesse, par fierté, parce qu'elle refusait de lui montrer combien il avait encore ce pouvoir de lire à l'intérieur, de fouiller là où elle s'était promis de ne plus jamais laisser personne entrer. Une voiture passa lentement dans la ruelle, projetant des ombres vacillantes sur le mur derrière lui. L'instant semblait irréel, suspendu, comme si la ville avait cessé de respirer pour les regarder. Pourquoi maintenant murmura-t-elle. Il haussa légèrement les épaules. Il fallait que je sache si c'était vraiment fini. Elle eut un rire bref, presque amer. Tu arrives toujours trop tard. Il la regarda comme on regarde une réponse attendue, mais une réponse qu'on espérait fausse. Peut-être. Il tendit alors la main, pas pour la toucher, juste pour l'attendre, comme un point d'interrogation. Et ce simple geste, ce presque rien, la bouleversa plus que tout.
Elle sentit son ventre se nouer, sa gorge se serrer. Elle ne savait plus s'il fallait reculer ou avancer, si elle devait l'embrasser, le gifler, l'ignorer. Mais elle resta là, figée, à mi-chemin entre la colère et le manque. Le vent souleva de nouveau ses cheveux. Un fil d'eau glissa le long de sa nuque. Elle ferma les yeux encore, et dans ce noir, elle se revit, elle contre lui, elle brisée, elle vivante, elle dangereuse. Quand elle rouvrit les yeux, il était toujours là, main tendue, regard sans défense. Et pour la première fois, elle comprit, il n'était peut-être pas revenu pour lui, il était revenu pour elle, ou ce qu'elle avait été, ou ce qu'il avait détruit. Et ce soir-là, elle comprit aussi autre chose, quelque chose d'inquiétant et de doux. Elle allait le suivre, pas maintenant, mais bientôt. Mais il suffisait d'un rien. Une odeur de cuir mouillé, le silence d'un couloir, la lueur d'une lampe allumée trop tôt pour que tout revienne, brutalement, comme une porte qu'on croyait fermée à double tour, et qui s'ouvre toute seule, lentement. Il était revenu dans ses pensées la veille, sans prévenir, en pleine nuit. Elle s'était réveillée sans savoir pourquoi, le cœur battant, la gorge sèche. Et il était là, pas son visage, pas ses mots, juste, ce vide qu'il laissait chaque fois qu'il partait. Elle ne l'avait jamais vraiment quitté, même après tout ce temps. Le bruit d'une portière claqua derrière elle. Elle se retourna. La rue était presque vide. Quelques passants pressés, un taxi à l'arrêt, une femme au téléphone sous un porche. Rien d'inhabituel. Et pourtant, son souffle s'accéléra. Elle traversa sans réfléchir, guidée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas. Elle descendit une ruelle étroite, bordée de pavés humides. Un vieux lampadaire clignotait au-dessus d'une porte close. L'air sentait le bois, la pluie et quelque chose de plus ancien. Un parfum oublié. Quand elle leva les yeux, elle le vit, là, appuyé contre le mur, les mains dans les poches, le regard droit, immobile, posé sur elle comme une promesse, ou un reproche, ou les deux. Il n'avait pas changé. Ou alors c'était pire, il avait changé juste assez pour que ça fasse mal. Elle resta figée, quelques secondes à peine. Mais le temps, à cet instant, s'était dilaté, étiré entre eux comme une corde tendue, prête à rompre. Il ne dit rien, elle non plus, mais tout parlait l'espace entre eux, le frisson dans sa nuque, la manière dont il pencha très légèrement la tête, comme pour dire « Tu savais que j'allais revenir, n'est-ce pas ?» Elle aurait dû partir, tourner les talons, fuir ce qu'elle savait déjà, car avec lui, rien ne finissait jamais vraiment. Tout recommençait, encore et encore, comme une fièvre qu'on ne guérit pas. Mais elle avança, un pas, puis un autre. Elle sentait son propre cœur cogner contre sa poitrine, comme s'il voulait s'échapper. Ses doigts tremblaient, à peine. Elle aurait voulu lui dire quelque chose, le blesser, ou l'embrasser. Elle ne savait plus. Quand elle s'arrêta à 2 mètres de lui, il sourit, un sourire presque imperceptible. Fatigué, ironique, tendre peut-être ou juste cruel. Et dans ce sourire, elle retrouva tout. Le vert de certaines nuits, le froid, de certains adieux, l'odeur de son épaule, le silence après l'amour, le manque. Il ne l'avait jamais vraiment quitté, non. Il était là, devant elle. Et elle savait déjà que ce moment allait tout faire basculer. Partie 3, le lendemain, elle se réveilla plus tôt que d'habitude. La lumière était encore grise, floue comme si la ville n'avait pas fini de dormir. Elle resta longtemps allongée, immobile, les yeux ouverts, fixant le plafond comme on fixe une mer qu'on n'ose plus traverser. Elle n'avait rien rêvé, rien d'explicite, et pourtant tout en elle portait encore son empreinte, son regard, son odeur, la sensation fantôme d'une main qu'elle n'avait pas prise, mais qu'elle avait effleurée du cœur. Elle se leva lentement, prépara du café. Le silence de l'appartement pesait plus que d'habitude. Chaque meuble semblait l'observer. Chaque rideau retenait quelque chose. Elle s'approcha de la fenêtre. Il pleuvait encore. Une pluie fine, presque douce, mais persistante, de celles qui s'infiltrent, comme les souvenirs. Elle ne savait pas quoi faire, ni quoi penser. Tout en elle criait prudence. Mais il y avait aussi cette part plus sourde, plus ancienne, celle qu'elle avait appris à taire, à bâillonner et qui chuchotait, et s'il était sincère, cette fois. Elle posa la tasse sur le rebord de l'évier,
L'eau brûlante tremblait encore. Comme elle. Le message était arrivé une heure plus tôt. Simple, presque neutre, mais avec ce sous-entendu typique de lui: je suis là. Si tu veux parler. Partie 4, elle n'avait pas prévu de rester. Elle s'était dit qu'elle viendrait, qu'elle le regarderait, qu'elle constaterait froidement, lucidement qu'il n'y avait plus rien, que ce n'était qu'un écho, une illusion. Mais l'illusion, parfois, est plus forte que le réel. Et là, dans cette chambre au mur épais, sous cette lumière dorée qui faisait danser des ombres sur ses joues, elle n'avait plus envie d'être lucide. Il ne bougeait pas, il la regardait simplement. Mais dans ce regard, elle voyait tout ce qu'elle essayait de fuir: la faille, le vertige, la brûlure sous la peau. Tu as changé, dit-il. Elle ne répondit pas. T'es plus silencieuse qu'avant. Mais je crois que c'est pire. Elle baissa les yeux. Il avait raison. Ce silence-là n'était pas paisible. Il était tranchant. C'était un silence qui contenait trop. Elle aurait voulu qu'il s'approche, qu'il pose sa main, qu'il ose. Mais il ne le fit pas. Et c'était ça, justement, qui la troublait le plus. Il attendait. Elle n'avait pas l'habitude qu'il attende. Un bruit léger, le chauffage qui tousse dans un coin, le souffle de la pluie contre les vitres. Et puis, ses pas, lents, vers elle. Elle ne le regarda pas, mais elle sentit la distance se réduire. Pas encore la chaleur, mais l'intention. Et c'est parfois plus fort. Il s'assit à côté d'elle, sans un mot. Ses épaules touchaient presque les siennes, mais il laissait un espace, un tout petit espace, comme une frontière fragile. Tu te souviens de la nuit à Saint-Malo? Dit-il soudain, la voix plus basse. Elle ferma les yeux. Elle s'en souvenait. Trop bien. Le vent sur la plage, le goût du sel sur ses lèvres, la chambre blanche avec les rideaux trop fins, leur rire dans l'ascenseur, et cette façon qu'il avait eue de l'observer pendant qu'elle lisait, comme si elle allait s'évaporer. Tu m'as dit que t'avais jamais été aussi bien, murmura-t-il. Elle tourna la tête vers lui. Et toi, tu m'as dit que tu n'avais jamais menti. Il la regarda. Il savait qu'elle ne disait pas ça par cruauté. C'était juste la vérité. Une vérité qu'elle portait encore sous la peau. J'ai pas menti, répondit-il. Pas ce soir-là. Elle le crut. Et c'était peut-être ce qui faisait le plus mal. Ils restèrent là, longtemps, à ne pas se toucher. Il n'y avait plus rien à dire, et pourtant tant de choses à dénouer. Elle sentait son souffle lent, régulier. Il avait toujours eu cette capacité de calmer son chaos, tout en l'amplifiant. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait ici, ce qu'elle espérait. Elle aurait pu partir à tout moment, mais elle restait. Il se leva, marcha jusqu'à la petite table près de la fenêtre, ouvrit une bouteille de vin, 2 verres. Le liquide sombre glissa lentement comme un pacte silencieux. Tu veux? Elle hocha la tête. Il lui tendit le verre. Leurs doigts se frôlèrent. Ce contact, minuscule, fut une déflagration. Elle se força à boire, lentement. Le goût était âpre, profond, comme lui. Elle leva les yeux. Il la fixait toujours, mais cette fois il ne cherchait pas à la comprendre. Il acceptait juste qu'elle soit là, telle qu'elle était. Et ça, c'était nouveau. Elle se leva à son tour, marcha lentement dans la pièce, s'arrêta devant le miroir, s'observa. Lui derrière, à quelques pas. Elle sentit son regard dans sa nuque. Pas possessif, pas même désespéré, juste, attentif. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose qui vibrait, qui attendait. Mais personne ne faisait le premier pas, parce que cette fois, il savait ce que ça coûterait. Si tu restes cette nuit, murmura-t-il, je veux que ce soit vrai. Elle le regarda dans le miroir, droit dans les yeux, et elle sut qu'il disait ça non pas pour la convaincre, mais pour se protéger. Et elle comprit aussi qu'elle n'avait plus envie de mentir. Pas ce soir. Elle posa le verre, fermement, puis elle fit un pas vers lui, et au moment exact où il avança aussi à la même seconde, comme un accord parfait, ils s'arrêtèrent, à quelques centimètres l'un de l'autre, le souffle court, le cœur battant, mais personne ne bougea, parce que parfois, ne pas toucher, c'est plus intense que 1000 gestes. Elle ferma les yeux, et ce qu'elle sentit, ce n'était pas sa main, c'était sa présence, brûlante, prête, mais retenue, et cette retenue valait plus que n'importe quel aveu. Pas d'adresse, pas de nom, juste ça, mais elle savait,
Elle savait exactement où le trouver. Le hall de l'hôtel sentait le bois ciré et le vin rouge. Il y avait une chaleur étrange, presque anachronique. Le feu dans la cheminée, le vieux parquet qui craque, les portraits au mur qui semblent vous suivre du regard. Elle s'arrêta un instant, écouta son propre souffle, se regarda dans le miroir, près de l'entrée. Elle n'était pas prête, mais elle y était quand même. Ses doigts glissèrent contre la poignée de la porte. Elle frappa. Une fois. Rien. Elle hésita. Puis la porte s'ouvrit lentement. Il était là. Il la regarda comme s'il l'avait attendue depuis des années. Sans impatience, mais avec cette intensité brûlante qu'on reconnaît immédiatement celle des gens qui n'ont jamais cessé d'y croire. Elle entra. Sans un mot. Il referma la porte derrière elle. Tout doucement. L'odeur de la chambre l'enveloppa, linge propre, cuir ancien, puis sur les carreaux. Elle eut l'impression de revenir dans un rêve dont elle connaissait la fin mais qu'elle voulait revivre malgré tout. Ils restèrent debout, à 1 mètre l'un de l'autre. Ni sourire, ni reproche, juste cette tension, presque insoutenable, comme une corde tirée à son maximum. « Tu es venu, dit-il simplement. Elle hocha la tête. Et soudain, elle sentit le poids de toutes les années passées, les silences accumulés, les lettres jamais écrites, les regards évités. Elle baissa les yeux, juste un instant, et quand elle releva la tête, il était là, tout près, pas assez pour la toucher, mais assez pour qu'elle sente le battement de son cœur. Il tendit la main, encore, elle ne la prit pas, mais elle ne la refusa pas non plus. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici. Tu veux t'asseoir? Demanda-t-il. Elle ne répondit pas. Elle s'avança, fit quelques pas dans la pièce, s'arrêta près de la fenêtre. Dehors, la pluie tombait en silence, dessinant des rivières lentes sur les vitres. Elle regarda. Son reflet, flou dans le verre. Puis, sans se retourner, pourquoi maintenant? Il s'approcha, lentement, mais pas trop près, parce que je n'ai jamais réussi à te remplacer. Elle ferma les yeux, pas pour savourer, pour se protéger. Ce n'est pas suffisant, dit-elle. Je sais. Le silence revint, mais ce n'était plus le même. C'était un silence plus dense, un silence habité. Elle sentit son souffle dans sa nuque. Il n'avait pas bougé. Mais elle le sentait. Chaque cellule de son corps se souvenait de lui. Elle serra les doigts, pour ne pas trembler. Et puis il dit, très bas tu peux rester, si tu veux. Elle tourna lentement la tête, le regarda. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'épuisé. Et de vrai. Elle s'avança, pas pour l'embrasser, pas encore, mais pour s'asseoir sur le bord du lit. Doucement, comme on entre dans une histoire interdite. Et dans ce simple geste, il comprit, elle n'était pas revenue, elle n'était jamais vraiment partie. Partie 5, elle ne dormit pas vraiment. Elle resta là, allongée à côté de lui, les yeux ouverts dans l'obscurité, à écouter la respiration lente et régulière qui semblait pourtant masquer une tension sous-jacente, comme si, lui aussi, faisait semblant de dormir. La chambre était plongée dans une lumière diffuse, filtrée par les rideaux beiges que le vent faisait frémir à peine. Un battement lent, comme une attente suspendue. Elle aurait pu se lever, prendre ses affaires, partir sans bruit, mais elle resta, parce qu'il y avait dans cette nuit quelque chose de fragile, d'irréparable. Elle ne voulait pas fuir, cette fois. Elle voulait comprendre. Au petit matin, elle se redressa. Il dormait encore, une main posée sous l'oreiller, l'autre abandonnée, ouverte, comme une invitation ou un adieu. Elle observa son visage. Les rides nouvelles, la fatigue dans les traits, mais aussi cette douceur qu'il n'avait jamais vraiment perdue. Et un détail, minuscule, attira son attention. Un carnet noir posé sur la table basse, à moitié caché sous un journal plié. Elle hésita, mais quelque chose en elle, cette part de doute, cette soif de vérité la poussa à s'en approcher. Le carnet était usé, la couverture griffée par le temps. Elle le prit doucement, le tenant dans ses mains comme on tiendrait un souvenir dangereux. Elle l'ouvrit, et elle le vit. Son nom, écrit là, à la première page. Pas une phrase, pas un paragraphe, juste son prénom. Une seule fois. Mais ça suffit. Tout en elle se tendit.
Elle tourna lentement la page suivante. Dame date. Dame fragment de phrase. Dames observations. Intimes. Précises. Il avait pensé à elle. Longtemps. Il avait noté. Rassemblé. Reconstruit. Mais à quoi bon? Elle sentit une brûlure monter dans sa gorge. Ce n'était pas seulement de l'amour. C'était autre chose. Un besoin de la garder. Même de loin. Même sans elle. Elle referma doucement le carnet, le reposa exactement à sa place, puis elle retourna vers le lit. Il ouvrit les yeux au moment où elle s'y attendait le moins. Leur regard se croisa, et elle sut qu'il savait. « Tu l'as lu ?» demanda-t-il simplement. Elle ne répondit pas. Il ne sembla pas surpris. Il s'assit lentement, froissant les draps, ses cheveux en désordre, ses yeux encore flous de nuit. « Ce n'était pas pour toi, dit-il. Mais je n'ai jamais voulu le cacher. » Elle resta debout. « Pourquoi avoir gardé tout ça ?» demanda-t-elle. Après tout ce temps, il haussa les épaules. Un geste presque enfantin mais désarmant, parce que c'était plus facile d'écrire que de te parler. Elle s'approcha. « Tu m'as dit que tu n'avais jamais menti. » Il hocha la tête. « C'est vrai. Mais tu as caché. » Il baissa les yeux. Un instant. « J'ai protégé. » C'est différent. Ce mot résonna en elle comme une gifle. Protégée. Elle ne savait plus si c'était noble ou lâche. Elle s'assit au bord du lit, face à lui, les genoux presque touchants. Il ne tenta pas de l'approcher. Il attendait. Toujours. Et elle? Demanda-t-elle. Il leva les yeux, lentement. Elle n'était pas toi. Un silence. Froid. Dense. Elle détourna le regard. Tu veux me faire du mal? Murmura-t-elle. Non. Je veux juste que tu saches. Savoir ne suffit pas, répondit-elle. Ce qui fait mal, c'est tout ce qu'on n'a pas dit. Et qu'on ressent quand même. Il ferma les yeux. Un instant. Comme pour absorber le coup. Ils restèrent là. Deux adultes. Deux corps marqués. Deux cœurs cabossés. Trop de souvenirs. Trop d'attentes. Et entre eux, ce carnet. Ce prénom. Cette mémoire partagée, même à distance. Elle sentit quelque chose céder en elle. Lentement, doucement, mais irréversiblement. Elle posa sa main sur la sienne. Pas pour pardonner, pas pour recommencer, mais pour reconnaître qu'il y avait encore quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Et peut-être que c'était ça, le plus dangereux. Partis s'ils quittèrent l'hôtel en fin d'après-midi. La lumière avait cette teinte dorée et sale des jours sans certitude. Le ciel semblait bas, comme s'il voulait leur rappeler que rien n'était réellement derrière eux, que tout pesait encore, en silence. Elle marchait à ses côtés, sans le toucher. Mais chaque pas était une déclaration, ou une question. Elle ne savait plus. Ils ne parlaient pas, mais tout leur corps parlait pour eux. Le bruit de leurs semelles sur les pavés, le froissement des manteaux, le souffle retenu au coin d'une rue. Ils descendirent vers les quais, là où la Seine coulait. Lentement, comme une veine ouverte, les péniches étaient immobiles. L'eau avait ce vert trouble des souvenirs. Elle s'arrêta. Il la suivit du regard, sans rien dire. « C'est là que tu venais, parfois, non ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Pour penser à toi. » Elle tourna la tête, le fixa. « Ou pour penser à ce que tu n'as pas eu le courage de faire ?» Il ne répondit pas. Et ce silence-là disait tout. Un vent plus fort s'éleva. Elle serra un peu plus son manteau. Il s'approcha légèrement. Pas assez pour la protéger vraiment, mais assez pour exister à ses côtés. « Tu m'as caché des choses, dit-elle. Oui, et tu continues. Peut-être. » Elle inspira, profondément. « Je suis fatiguée des peut-être. » Il ne répondit pas. Il regardait l'eau comme si elle allait lui offrir une réponse. Ils reprirent la marche. Vers nulle part. Vers cette ville qu'ils connaissaient trop bien pour s'y perdre. Et pourtant, ils étaient perdus. Elle s'arrêta devant une porte. Une devanture fermée. Un ancien café. L'enseigne pendait, rouillée, comme un souvenir. Abandonné. On s'était promis de revenir ici. Il s'en souvenait. Trop bien. Le goût du vin rouge. Le murmure de ses cheveux contre sa joue. Les mots qu'il n'avait pas dits. Ceux qu'elle n'avait pas voulu entendre. Il est fermé, dit-il. Comme beaucoup de choses, répondit-elle. Ils continuèrent vers le pont, là où tout avait commencé. Ce soir-là, cet instant suspendu, cet aveu silencieux, et c'est
Là qu'il dit, presque sans y penser, tu savais pour elle, n'est-ce pas? Elle s'arrêta. Lentement. Le froid monta le long de sa colonne. Qui? Mais elle savait déjà. Et lui aussi. Il la regarda. Les traits tendus. Les yeux troubles. La fille. Celle que j'ai quittée pour toi. Enfin. Pas vraiment quittée. Elle ne bougea pas. Pas un cil. Elle s'appelait Marion. Le nom claqua dans l'air comme un souvenir interdit. Elle le connaissait. Pas en vrai. Mais elle savait. Elle avait vu les traces. Les absences. Les silences trop bien construits. Tu n'en as jamais parlé, dit-elle, parce que je voulais que tu restes. Un couple passa derrière eux, riant, parlant fort, vivant. Il, en revanche, restait figé. Deux statues d'ambiguïté. Elle t'aimait? Demanda-t-elle. Oui. Et toi? Il mit du temps à répondre. Pas assez. Elle détourna le regard, pas par jalousie, mais parce qu'elle reconnaissait en lui la même lâcheté qu'elle avait parfois eue. Elle est toujours là? Demanda-t-elle. Il hocha la tête lentement. Pas loin. Tu lui as dit que j'étais revenu? Non. Elle inspira, longtemps. Et ce qu'elle dit ensuite? Elle le murmura, presque à elle-même. Alors je ne suis jamais vraiment partie. Ils s'éloignèrent du pont. Le soleil disparaissait derrière les immeubles. Le vent tombait. Les rues devenaient bleues. L'heure des ombres, des regrets, des vérités lentes. Et dans tout ce silence, elle sentit quelque chose d'autre émerger. Plus dangereux, plus flou. Ce n'était plus seulement lui, elle et le passé. C'était elle, maintenant. L'autre. Marion. La femme invisible. Qui allait bientôt tout faire éclater. Partie 7. La nuit était tombée sans prévenir. Ils étaient revenus chacun de leur côté, sans se parler, sans fixer d'heure, sans rien promettre. Elle avait marché longtemps dans les rues silencieuses, sous les lampadaires tremblants, avec cette impression d'avancer dans un rêve brisé. Le visage de Marion s'imposait dans son esprit, pas ses traits exacts, mais ce qu'elle représentait, ce qu'elle avait porté, ce qu'elle avait perdu, et ce qu'elle, elle la revenante, la survivante du premier amour, était en train de reprendre sans le dire. Elle s'en voulait, pas vraiment pour ce qu'elle ressentait, mais pour ce qu'elle ne contrôlait pas. Cette manière qu'elle avait de revenir, d'entrer à nouveau dans sa vie comme un frisson ancien, un poison doux. Elle se déshabilla lentement, posa ses vêtements sur le dossier de la chaise, resta un long moment en sous-vêtements face au miroir. La fenêtre était ouverte, le vent entrait doucement. Elle observa sa peau, ses épaules, son cou. Elle cherchait à voir ce que lui voyait, ce qu'il avait cherché à retenir, à garder, à retrouver. Ce que Marion avait dû soupçonner, sentir, deviner. Et elle se demanda, est-ce ce qu'elle aurait pu être Marion, si les rôles avaient été inversés, si lui ne l'avait pas choisie, si elle avait été celle qu'on oublie doucement, qu'on quitte lentement, sans un mot vraiment clair. Elle frissonna, pas de froid, de conscience. Le téléphone vibra, un message, pas lui, un numéro inconnu, une seule phrase, tu ne devrais pas jouer avec ce qui est à moi. Elle resta figée. Les mots lui semblaient flous, irréels, mais quelque chose dans la formulation la rendait glaçante. Pas une menace, pas vraiment, plutôt une présence, un regard qui voit, de loin, qui attend, qui sait. Elle sentit son cœur accélérer. Elle relut, encore, aucun nom, aucune ponctuation, juste cette phrase nue, lourde, incontournable. Elle pensa à l'hôtel, au carnet, à ses silences. Il ne lui avait pas tout dit, elle le savait, et maintenant, elle aussi était devenue celle qu'on cache. Elle s'assit sur le lit, tout doucement, et, pendant un long moment, elle ne fit rien, rien sauf écouter, son souffle, le bruit lointain de la rue, le grincement du bois sous elle. Tout était redevenu fragile, comme avant. Elle aurait pu l'appeler, exiger des explications, s'indigner, crier, mais quelque chose en elle, plus ancien, plus lucide, plus cassé, lui chuchotait que ce serait inutile, car ce n'était pas une erreur, c'était un enchaînement. Et maintenant, elle faisait partie du mensonge. Elle se leva, récupéra son manteau, sortit, pas pour fuir, pas pour le rejoindre, mais pour voir. La ville, cette nuit-là, semblait différente, plus lente, plus dense. Chaque silhouette devenait suspecte, chaque regard,
une hypothèse. Elle avait la sensation d'être suivie par un souvenir qui n'était pas le sien. Un peu plus loin, elle s'arrêta devant un petit immeuble ancien. Elle ne savait pas pourquoi elle était venue là. Juste un instinct, une mémoire floue, une intuition presque animale. Elle leva les yeux. 3e étage. Lumière allumée. Et, dans l'encadrement de la fenêtre, une silhouette fine. Dos tourné. Cheveux sombres attachés. Mouvement lent. Elle comprit. Sans preuve. Sans nom. Juste ce vertige intérieur. C'était elle. Marion. Pas dans la chambre, mais au centre de tout. Depuis. Toujours. Et dans ce moment suspendu, au coin d'une rue, un peu mouillée, un peu coupable, elle sut qu'elle allait devoir choisir, rester l'ombre qu'on cache, ou devenir la lumière qu'on affronte, et ni l'un ni l'autre ne serait sans douleur. Partie 8, elle n'avait pas dormi. Pas vraiment. À l'aube, elle avait marché jusqu'au bord de la ville, là où les rues deviennent silencieuses, où les fenêtres restent closes même quand le soleil se lève. Elle s'était assise sur un banc de pierre, encore froid, et avait laissé les heures passer comme une rivière sale. Le message restait là, sur son téléphone, comme une brûlure. Elle ne l'avait pas effacé. Elle ne savait pas si c'était par peur ou par besoin de se rappeler qu'elle avait franchi une ligne. Quand elle revint chez elle, l'appartement lui parut trop clair, trop vide. Elle retira son manteau lentement, défit ses cheveux, laissa couler l'eau du robinet dans l'évier, sans y toucher. Tourne, elle criait contradiction. Elle aurait voulu que ce soit simple, mais rien ne l'était, et surtout pas lui. Il appela plus tard, en fin de matinée. Elle laissa son téléphone sonner jusqu'au silence. Il rappela. Elle répondit. Un seul mot. Oui, tu vas bien, demanda-t-il. Elle s'assit. Doucement. Ça dépend de ce que tu veux entendre. Il se tut. Puis, tu veux qu'on parle? Elle ferma les yeux. Un instant. Oui, mais pas chez toi, pas chez moi, pas dans un lieu qu'on a déjà usé. Il comprit. Ils se retrouvèrent dans un petit café au fond d'une ruelle pavée. Personne n'y allait jamais à cette heure-là. L'intérieur sentait le bois ancien, le café brûlé et l'ennui tranquille des lieux oubliés. Il était déjà là quand elle arriva. Assis, droit, les mains jointes. Pas de sourire, pas de fausse légèreté. Elle s'assit en face, retira son manteau. Pas un mot. Puis, enfin, elle m'a écrit. Il releva lentement les yeux. Il savait déjà. Je m'en doutais, dit-il. Elle te surveille? Non. Il hésita. Mais elle me connaît assez pour deviner. Un serveur passa, déposa 2 tasses sans un mot. Le bruit des cuillères contre la porcelaine paraissait démesuré. Tu m'as mise dans une guerre que je n'ai pas choisie, dit-elle. Il baissa la tête. Tu es revenu. Personne ne t'a forcé. Elle sourit, froidement. C'est ça, ton excuse? Il ne répondit pas. Tu l'aimes? Demanda-t-elle. Pas comme toi. Mais tu l'aimes? Le silence s'installa. Épais. Impossible. Il inspira. Elle m'a sauvé. Après toi. Elle le regarda longtemps. Et ce qu'elle répondit fut plus cruel que prévu. Moi, je t'ai détruit. Et c'est pour ça que tu es revenu. Il ferma les yeux. Elle le savait maintenant. Tout était là, nu, violent. Il n'était pas revenu pour recommencer. Il était revenu pour finir, pour comprendre cette douleur inachevée, cette cassure mal recousue, et peut-être, quelque part, pour la faire porter à deux. Elle souffre encore? Demanda-t-elle. Oui. Elle hocha lentement la tête. Alors je ne peux pas rester. Il voulut parler. Il leva la main. Mais il ne dit rien, parce qu'il savait, parce qu'il l'aimait encore assez. Pour ne pas l'empêcher de partir, elle se leva, pas brutalement, mais avec cette lenteur définitive de ceux qui ont aimé trop fort. On ne devrait jamais revenir là où on a saigné, murmura-t-elle. Il sourit, tristement, mais parfois, on y laisse quelque chose. Elle le fixa, et parfois, ce quelque chose ne mérite plus d'être récupéré. Elle tourna les talons, sortit, ne regarda pas derrière, mais en d'elle, quelque chose criait. Pas pour revenir, pour ne pas oublier. Et, dans le café vide, il resta là, les mains vides, le cœur retourné, et une seule certitude, cette fois. C'était vraiment la fin. Partie 9, elle avait dit qu'elle ne reviendrait plus. Et pourtant,
Chaque geste, chaque pensée, chaque silence la ramenait vers lui. Pas lui, l'homme, mais l'absence, ce qu'il avait ouvert en elle, ce qu'il avait laissé derrière cette faille douce, cette tension qui ne s'éteint jamais vraiment. Elle tenta de reprendre sa vie, elle vit ses amis, elle parla plus fort qu'avant, elle rit à des phrases qu'elle n'écoutait même pas. Elle remplit ses journées de rendez-vous, de bruit, de café tiède qu'elle ne finissait jamais. Elle disait que ça allait, et personne ne posait de questions. Un soir, elle accepta. Un homme, un dîner, quelqu'un qui n'avait rien à voir. Il était doux, intelligent, étrangement calme. Il lui parla de ses voyages, de sa sœur, de son chat. Il ne posait pas les yeux sur elle comme une conquête, mais comme une terre inconnue qu'il ne voulait pas brusquer. Elle souriait, elle hocha la tête, elle jouait bien, mais à l'intérieur, c'était lui qu'elle cherchait dans les silences, dans les gestes, dans les maladresses. Et il n'était pas là. Il la raccompagna chez elle, pas de geste précipité. Il attendit, elle s'approcha, il la regarda, interrogatif, elle l'embrassa, juste pour voir, pour savoir, pour espérer que ça marche. Le baiser était doux, lent, respectueux, mais vide. Elle se recula, il la regarda, un peu surpris. Ça va, demanda-t-il. Elle hocha la tête. Je suis fatiguée, dit-elle. Il comprit, il partit. Quand elle referma la porte, elle sentit ses jambes trembler. Pas à cause de lui, à cause d'elle. Elle se glissa sous la douche. L'eau brûlante coula longtemps. Elle essaya de laver ce baiser, pas parce qu'il était sale, mais parce qu'il n'avait rien réveillé. Elle se regarda dans le miroir, plus tard, ses lèvres encore humides, ses yeux rouges, et au fond d'elle, cette phrase: tu ne peux pas fuir ce que tu ressens, tu peux juste le camoufler. Un temps. Elle s'allongea. La nuit était tiède. Elle ouvrit la fenêtre. La ville respirait doucement. Mais elle, non. Elle ferma les yeux. Et ce qu'elle ressentit n'était pas une absence. C'était une présence trop forte, trop vive. Il était encore là, dans sa nuque, dans son souffle, dans cette partie d'elle qu'elle avait laissée à moitié ouverte. Elle aurait voulu crier, mais le silence était plus juste. Elle savait maintenant. Ce n'était pas lui qu'elle voulait, c'était ce qu'ils étaient ensemble, cette tension, cette faille, ce danger qui rend vivant. Et ça, personne d'autre ne pouvait le lui donner. Alors elle fit ce qu'elle s'était interdit. Elle reprit le téléphone, et dans la boîte de messages qu'elle n'ouvrait plus, elle vit son nom, un seul mot, envoyé 2 jours plus tôt. Reviens. Elle le fixa, longtemps. Puis, lentement, elle appuya sur répondre. Ses doigts tremblaient. Elle écrivit: et si je ne sais plus pourquoi je suis partie. Elle n'envoya pas tout de suite. Elle laissa le message ouvert. Puis elle éteignit l'écran. Et s'endormit comme on tombe. Sans certitude. Sans promesse. Mais avec un espoir brûlant. Et dangereux. Partie 10. Elle n'avait pas envoyé le message. Mais elle était venue. Le lendemain. Tôt. Avant même que la ville ne s'éveille complètement. Avant les questions. Avant les justifications. Juste, avec ce qu'elle portait en elle. Il ouvrit la porte sans surprise, comme s'il avait su, comme s'il l'avait attendu. Debout, le souffle suspendu, le cœur dans les mains. Il ne dit rien, elle non plus, mais leur regard suffisait. Elle entra. L'appartement sentait le linge chaud, le thé noir et le silence. Tout était rangé, mais il y avait cette tension dans l'air, comme une pièce qui aurait déjà vu trop. Il l'observait. Elle retira lentement son manteau. Ses gestes étaient simples, précis, mais chacun d'eux était un signal, un aveu silencieux, une permission. Il s'approcha, pas trop près, mais juste assez pour qu'elle sente son souffle dans l'espace entre eux. Tu n'as rien dit, murmura-t-il. Elle hocha la tête. Je ne savais pas quoi écrire. Et maintenant? Je ne sais pas ce que je fais là. Ils restèrent ainsi, à quelques centimètres. 2 corps en apesanteur, 2 cœurs trop pleins, 2 silences saturés. Il leva la main, pas pour la toucher, juste pour la montrer, à mi-hauteur, comme une possibilité. Elle hésita, puis approcha la sienne. Leurs doigts se frôlèrent, un contact infime, mais une décharge. Ils ne bougèrent pas, leur paume à peine posée, leur souffle court, leur regard baissé, comme si le corps savait mieux que les mots.
Il recula d'un pas. Pas de rejet, plutôt un retrait instinctif, comme s'il craignait d'aller trop loin. Elle le suivit, lentement. Dis-moi si je dois partir, dit-elle. Il la regarda, profondément. Je ne veux pas que tu partes. Alors dis-moi ce que tu veux. Il mit du temps à répondre. Mais quand il le fit, sa voix tremblait. Que tu restes. Et que tu ne sois pas une erreur. Elle sentit ses jambes vaciller. Ses yeux se remplirent. Elle avança d'un pas. Il ne bougea pas. Elle leva les yeux vers lui. Il ne la toucha toujours pas. Mais il était là, entier, ouvert, brisé. Leur front se frôla. Juste ça. Et c'était suffisant. Une chaleur insupportable monta entre eux. Un vertige. Ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore, parce que le désir n'avait pas besoin d'explosion. Ils vivaient déjà dans l'espace minuscule entre deux souffles. Elle posa sa main sur son torse, sentit son cœur battre. Vite, vraiment. Tu trembles, murmura-t-elle. Il sourit, tristement. J'ai peur de te toucher. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais su te garder. Elle ferma les yeux. Sa main glissa doucement, sans intention, sur le tissu de sa chemise. Pas pour séduire, pour se souvenir. Il posa sa main sur la sienne. Lentement, sans pression. Un geste de paix, pas de possession. Puis elle s'éloigna. À peine. Mais assez pour que le contact se rompe. Elle le fixa. Tu n'as pas besoin de me garder, dit-elle. Non, non, juste, de me reconnaître. Et dans ce moment suspendu entre lumière grise et frisson retenu, ils comprirent tous les deux que l'amour n'était pas un refuge, c'était un risque, et ce qu'il faisait là, c'était tomber. Sans garantie, elle s'approcha à nouveau, et cette fois elle posa ses lèvres non pas sur les siennes, mais contre sa joue, un baiser lent, long, étrangement doux, et d'une puissance terrible. Il ferma les yeux, ne bougea pas, parce qu'il savait ce baiser valait 1000 nuits, et qu'il n'était que le début d'un retour impossible. Partie 11, la nuit était tombée sans prévenir. Il n'avait rien allumé. La pénombre avait envahi lentement la pièce comme un voile sur le passé. Une caresse, grise, presque apaisante. Il ne restait que la lumière des réverbères au dehors, filtrée par les rideaux. Elle était toujours là, assise sur le bord du lit, jambes repliées contre elle, sa silhouette découpée par l'ombre. Il la regardait, sans bouger. Il n'osait rien dire, de peur de rompre ce moment fragile. Le silence entre eux n'était plus lourd. Il était tendu, électrique. Chaque respiration devenait un signal. Chaque battement de cœur, une question suspendue. Elle tourna, lentement la tête vers lui. Ses yeux brillaient, pas de larmes, d'autre chose. Quelque chose de chaud, d'inquiet, de vivant. Elle murmura: si on va plus loin, je ne pourrai pas reculer. Il s'approcha, s'agenouilla devant elle. Leur visage à hauteur égale. Moi non plus, dit-il. Ils restèrent là, pas un geste, mais le feu entre eux montait. Doucement, terriblement, elle leva la main, toucha sa mâchoire du bout des doigts. Le contact fut léger, presque irréel. Et, pourtant, il ferma les yeux comme si on venait de le frapper. Sa main glissa vers sa nuque. Lentement, elle le tira à elle. Très doucement, leurs fronts se touchèrent, leurs souffles se mêlèrent, leurs bouches se frôlèrent. Pas encore un baiser, mais l'idée d'un baiser. Et c'était pire. Tu me veux encore? Demanda-t-elle. Il souffla: je ne t'ai jamais arrêté. Ses lèvres s'approchèrent des siennes. Un souffle, un frémissement. Et puis, il s'écarta, juste assez pour briser le fil. Elle le fixa, troublée. Pourquoi tu? Il recula encore, debout à présent. Il n'arrivait plus à la regarder. Il faut que je te dise quelque chose. Son cœur ralentit, puis accéléra aussitôt. Elle comprit au timbre de sa voix, à la raideur de ses épaules, à cette panique douce qui glissait sous la peau. Dis-le, murmura-t-elle. Ce soir, j'ai reçu une lettre. De qui? D'elle. Silence. Puis Marion, il acquiesça. Elle sait que tu es ici, avec moi. Le sang se retira de son visage. Elle se leva lentement. Comment? Je ne sais pas. Elle n'a rien écrit de précis. Mais je sais qu'elle sait. Il sortit une feuille pliée de la poche de sa veste. Elle hésita, puis la prit. Une écriture fine, douloureusement précise. Une seule phrase.
Je t'ai toujours laissé le choix, mais tu n'as jamais su choisir. Elle resta figée. Le papier tremblait entre ses doigts. Elle te regarde souffrir, dit-elle. Elle me regarde vivre sans elle. Elle le fixa. Et moi, qu'est-ce que je suis, là-dedans? Il voulut répondre, mais ne le fit pas, parce qu'il ne savait pas. Tu ne m'as jamais dit que tu étais encore avec elle, murmura-t-elle. Je ne savais pas si je l'étais. Et maintenant? Il baissa les yeux. Maintenant, je suis avec toi. Elle recula d'un pas. Pas assez. Le feu s'était éteint, ou déplacé. Il brûlait ailleurs. Elle sentit une colère monter, mais une colère triste, une colère fatiguée. Tu ne peux pas m'avoir en demi-teinte, dit-elle. Pas encore. Il avança. Ce n'est pas une demi-teinte. Alors prouve-le. Il la regarda. Vraiment, profondément. Et ce qu'elle vit dans ses yeux, ce n'était pas du désir, c'était la peur de perdre les deux. Elle recula encore, puis dit, très bas, je n'ai pas envie d'être une décision. Il tendit la main, mais elle ne la prit pas. Et là, dans cette chambre noire, à quelques centimètres d'un baiser qui n'aurait jamais dû attendre, elle sut. Il s'aimait trop tard, ou trop mal, ou pas assez simplement. Elle reposa la lettre sur la table, puis dit, calmement, tu sais où me trouver. Et elle sortit, sans claquer la porte, parce que ce genre de départ ne fait pas de bruit. Partie 12, elle marcha longtemps, pas pour aller quelque part, mais pour retarder le moment de rentrer, et de se retrouver seule avec ce qui n'avait pas eu lieu. Elle avait senti son souffle, ses mains presque tendues, sa peur, et ce désir, retenu, effacé, trahi. La ville n'était plus qu'un décor flou. Elle passait d'une rue à l'autre, sans but. Les réverbères éclairaient ses pas, mais elle ne les voyait plus. Quand elle entra chez elle, tout était froid. L'air, le silence, les murs. Elle retira ses chaussures lentement, posa son sac sur la chaise, s'assit sans allumer. Elle ne voulait pas de lumière. Elle voulait ressentir, sans filtre. Elle glissa ses doigts dans ses cheveux, les laissa retomber, ferma les yeux, et dans ce noir volontaire, il revint. Lui, pas son image, pas sa voix, mais sa présence invisible, comme une chaleur laissée sur un drap, comme un parfum qu'on reconnaît. Même après des mois, elle se leva, marcha jusqu'à la salle de bain, ouvrit l'eau, pas pour se laver, pour s'ancrer. Sous la douche, elle ferma les yeux, et soudain, tout revint. Leur presque baiser, le frisson dans sa nuque, ses mains qui tremblaient à l'idée de la toucher, et ce silence si tendu, qu'il en devenait presque charnel. Elle sentit son propre corps réagir, contre sa volonté, son ventre plus lourd, ses jambes tendues, son souffle irrégulier. Elle posa les mains contre le mur froid, laissa l'eau ruisseler sur sa nuque, et se surprit à murmurer son prénom, à voix basse, comme une prière, comme une trahison. Elle sortit de la douche sans se sécher complètement, marcha nue jusqu'à sa chambre. Le miroir renvoya son image peau humide, frisson visible, regard fuyant. Elle se coucha sans se couvrir, et laissa son corps se souvenir seul. Pas de geste brusque, pas de plaisir recherché, juste un abandon au manque. Elle pensa à lui, à ce qu'il aurait pu faire, à ce qu'il aurait dû dire, à tout ce qui n'a pas eu lieu, et qu'elle portait maintenant en elle. Puis elle s'endormit, tard, très tard, avec le goût d'un baiser invisible sur les lèvres, et la sensation étrange qu'il allait la rappeler, pas par désir, mais par nécessité. Et il le fit, à l'aube. 3 mots. Je suis désolé. Elle le lutte, ne répondit pas, mais son cœur s'ouvrit un peu, juste assez pour laisser entrer une dernière chance. Partie 13, elle ne répondit pas tout de suite, mais le lendemain, elle frappa à sa porte, une fois, sans message, sans prévenir, juste, parce qu'elle ne pouvait plus ne pas y être. Il ouvrit, il ne sourit pas, il ne demanda rien, il s'écarta, juste, et elle entra. Il avait laissé les lumières basses, comme si l'appartement avait compris qu'il ne fallait plus s'éclairer trop fort, que cette histoire, maintenant, ne supportait que l'ombre douce, la semi-obscurité. Ils restèrent debout, l'un face à l'autre. Puis elle dit, dis-moi que je suis ici, pour de vrai. Il s'approcha, très lentement, et dans un souffle. Tu es ici. Elle ferma les yeux,
juste un instant. Puis, sans un mot de plus, elle posa sa main sur son torse. Le tissu de sa chemise était tiède. Elle sentit son cœur battre, vite. Et cette fois, il ne recula pas. Il posa sa main sur la sienne, pas pour la retenir, mais pour dire oui. Leurs visages se rapprochèrent, leurs souffles s'en mêlèrent, mais pas encore de baiser, juste l'attente, longue, délicieuse, insoutenable. Il glissa sa main contre sa joue lentement, comme s'il découvrait sa peau pour la première fois. Elle frissonna, pas de peur, de mémoire. Il l'embrassa, enfin, pas vite, pas fort, mais longtemps. Un baiser lent, ancré, profond, un baiser qui effaçait tout ce qui avait été retenu, et qui disait « Je suis encore là ». Malgré tout, pour de vrai, elle s'accrocha à lui, pas par faiblesse, par besoin, ses doigts dans sa nuque, sa bouche contre la sienne, son souffle court, son ventre tendu. Le temps s'effaçait, il n'y avait plus que ça. Ils ne se déshabillèrent pas vite, au contraire, chaque bouton, chaque tissu, chaque frôlement était un monde entier, un langage nouveau ou ancien. Ils ne parlaient plus, mais leur corps disait ce que les mots n'avaient jamais su formuler. Et quand il la porta jusqu'au lit, il ne chercha pas à dominer, ni à conquérir. Il voulait seulement être là, complètement. Ils se retrouvèrent, peau contre peau, souffle contre souffle, pas pour se posséder, mais pour se reconnaître. Ce ne fut pas une nuit violente, ni rapide. C'était une nuit lente, une nuit de détails, de soupirs, de regards qui cherchent l'autre dans l'ombre, de doigts qui tremblent. Elle pleura, doucement, à un moment. Pas de tristesse, d'épuisement, d'émotion, de soulagement. Et il ne demanda rien. Il la serra, juste contre lui. Ils s'endormirent plus tard, pas collés, mais proches, respirant au même rythme. Un sommeil calme, presque réparé. Et dans la pénombre, juste avant de s'éteindre complètement, elle murmura « Je ne veux plus fuir ». Et il répondit, les yeux fermés, moi non plus. Le reste n'avait plus besoin d'être dit. Partie 14. Le matin arriva sans bruit. Un filet de lumière glissait sur le mur, découpant la pièce en nuances douces. Les draps étaient encore froissés. L'air sentait la peau, la fatigue et quelque chose de presque sacré. Elle se réveilla la première. Il dormait encore, allongé sur le côté, les bras repliés, le souffle lent. Il avait l'air plus jeune, ou juste plus nu, sans défense. Elle resta là à l'observer, longtemps, sans bouger, sans penser, juste être là. Il ouvrit les yeux lentement, et la vit. Il ne parla pas, mais son regard disait « Tu es resté ». Elle hocha légèrement la tête, comme pour lui répondre « Oui ». Mais je ne sais pas encore pour combien de temps. Il tendit la main. Elle la prit. Leur peau tiède, familière, encore marquée par la nuit. Ce simple geste les replaçait dans quelque chose de vrai, mais fragile. Ils restèrent dans le lit, silencieux, ni gênés, ni pressés. Mais avec cette tension nouvelle maintenant, tu penses à quoi? Demanda-t-il. À ce qu'on vient de faire, répondit-elle. C'était mal? Non. Elle se tourna vers lui. C'est ça le problème. Il soupira. On ne peut pas vivre dans un lit. Elle sourit à peine. Dommage. C'est le seul endroit où on sait s'aimer. Il s'assit, chercha ses vêtements du regard. Elle le regarda faire. Ce mouvement-là, elle le connaissait. Ce moment, où la tendresse recule, où le réel revient. Tu vas où? Demanda-t-elle. Juste boire un café. Il sortit de la chambre. Elle resta allongée, se tourna sur le dos, fixa le plafond, et sentit cette chose ancienne revenir. La peur, pas qu'il parte, mais qu'il reste. Sans savoir comment l'aimer, elle se leva, le rejoignit dans la cuisine. Il était là, dos tourné, tasse en main. Elle s'approcha dans son dos, l'enlaça, silencieusement. Il posa sa main sur la sienne. J'ai peur, dit-il. Elle murmura. Moi aussi. Ils restèrent là, ensemble, immobiles. Mais l'inquiétude flottait, comme une brume qu'on ne peut pas chasser. Et elle? Demanda-t-elle. Il se figea. Marion? Oui. Il posa lentement la tasse, se retourna. Je ne lui ai rien dit. Tu vas devoir. Il baissa les yeux. Je sais. Un silence s'installa.
Pas lourd, mais nécessaire. Et toi? Reprit-il. Moi, je ne sais pas si j'ai encore un cœur assez entier pour t'aimer sans me perdre. Il la regarda, pas avec pitié, avec ce respect tremblant des choses fragiles. On peut essayer, dit-il. Elle hocha la tête, mais pas comme avant. Non, pas en se cachant. Non. Il l'embrassa, juste un instant, un baiser simple, pas brûlant, mais profond, un baiser de promesse, de silence, de possible. Et elle sentit pour la première fois une paix minuscule, précaire, mais réelle, comme si, peut-être, l'amour, ce n'était pas de ne plus douter, c'était de rester, même quand on doute. Partie 15. Ils avaient passé la journée sans se toucher, pas par rejet, par précaution, par crainte de casser ce qu'ils venaient tout juste de reconstruire. Il y avait eu des silences, d'âmes regards, d'âmes gestes simples, un café posé, un frôlement dans le couloir, un pull prêté parce qu'elle avait froid. Et c'était étrange, mais suffisant. Le soir venu, elle s'était assise près de la fenêtre. Il faisait presque nuit. Les lampadaires s'allumaient dehors. Leur halo baignait la pièce dans une lumière jaune, tremblante. Elle regardait la rue, mais elle pensait. À l'intérieur, il entra, s'appuya contre le chambranle. Il ne dit rien tout de suite. Puis tu veux dormir ici ce soir? Elle tourna lentement la tête vers lui. Je ne sais pas. Il ne bougea pas, ne supplia pas. Il attendait. C'était ça, maintenant, l'apprentissage. Attendre, sans exiger. Elle se leva, marcha vers lui, pas vite, pas lentement, juste, avec tout ce qu'elle portait encore. Elle s'arrêta devant lui, le regarda droit dans les yeux. Si je dors ici, je ne veux plus d'interruption, plus de Marion, plus de peur, plus d'oubli. Il hocha la tête. Je te veux, toi, entière. Il sourit, un sourire sans défense, même cassé. Elle posa sa main sur sa joue, sa paume contre sa peau, et cette fois, il n'y eut pas de retenue. Ils s'embrassèrent comme si ce baiser pouvait enfin guérir, pas avec violence, avec lenteur, avec vérité. Ils firent l'amour cette nuit-là, mais ce n'était plus un retour, c'était une construction, lentement, peau contre peau, front contre front. Ils ne cherchaient plus à se retrouver, ils se découvraient à nouveau, et quand ils s'endormirent, elle contre son torse, lui les bras autour de ses côtes, ce fut sans promesse, sans plan, sans serment, mais avec cette chose rare, précieuse, la paix de deux corps qui, enfin, ne se battent plus. Le matin fut clair, le soleil entrait sans timidité, elle ouvrit les yeux en première, le regarda dormir, elle sourit, pas parce qu'elle était sûre, mais parce qu'elle était là, et c'était déjà immense. Elle se leva, sans bruit, écrivit un mot, juste quelques mots, le posa sur la table, sortit sans claquer la porte. Elle avait besoin d'air, de solitude, de comprendre, mais elle savait qu'elle reviendrait, ou pas, et lui le savait aussi, et c'était assez, pour l'instant. Le mot disait « Je reviens si tu es toujours là ». Et si moi aussi, je le suis encore. Elle descendit l'escalier, le cœur plus calme, moins en feu, mais toujours vivant. Elle ne savait pas ce qu'ils étaient ni ce qu'ils deviendraient, mais ils avaient cessé de se fuir, et parfois, c'est déjà la forme la plus douce de l'amour. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Si l'histoire vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite et partagez vos impressions en commentaire. Votre avis est très important pour nous. Merci d'avoir été là.